Salut, c'est Jotaro pour une nouvelle vidéo. On est toujours dans ton U et on arrive enfin au premier château de Bowser après une petite semaine avec des vidéos plus ou moins courtes. Nous voilà donc sur le premier château. Première étoile, on récupère toutes les étoiles vertes, toutes les pièces vertes, pardon, pour récupérer l'étoile. Et si on veut marquer un max de points, on ramène les deux Goombas vers les deux premiers pour pouvoir sauter sur 4 ennemis et marquer le plus de points possible. Le tampon est planqué derrière ces grosses briques qu'on casse avec un ballon. Un ballon explosif, une espèce de bombe ballon quoi. La bombe ballon. On active cette petite roulette pour monter tout là-haut. On a un bloc de pièces. Voilà. Bien, avec pas mal de pièces. Et la deuxième étoile. Tout en haut, on récupère le temps qui nous apportera plus de points à la fin du niveau. Une deuxième cloche. Pareil, ces Goombas là, si on veut, je pense qu'il doit y avoir moyen d'aller chercher cela au bout. De les attirer et puis de faire un jungle jusqu'à... peut-être pas jusqu'à la vie, parce qu'il y en a combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, je crois que c'est 8 à partir de 8 pour une vie. Donc voilà, pareil ces 4 derniers là, on doit pouvoir les jongler, les jungles, paf paf. Il est tombé, ils sont tombés comme des idiots, c'était pas mal du tout. Alors qu'est-ce qu'on a dans les deux blocs à droite et les 3 à gauche? On a donc un petit chrono à droite, hop. Et à gauche, on a un item extrêmement rare qu'on voit presque jamais. Ah non, bon, un champignon. J'avoue, on le voit assez souvent. Oh le blagueur, le blagueur. Alors la petite astuce pour le combat contre Bowser, et notamment en speedrun, mais bon, pour une partie normale aussi, c'est qu'il y a plusieurs points d'impact sur ce super véhicule et sur Bowser. Si on envoie le ballon sur Bowser directement, alors on fait autant de dégâts que si on envoyait 3 ballons sur sa voiture. Voilà, paf, on passe tout de suite à la séquence d'après. Alors que si on envoie un ballon dans le pare-choc, ça lui fait un petit dégât et il faudra 3 ballons pour marquer les 4000 points de la première phase et passer à la phase 2. Et en tout, il y a 3 phases. Donc là, la prochaine fois que je touche Bowser, la partie, le combat s'arrête. Voilà. Donc ça, c'est vraiment assez important parce que vous pouvez faire un super run, arriver là, taper un ballon dans la bagnole et puis voilà. Au final, vous perdez vachement de temps juste pour ça, alors que vous avez fait un super run avant. Hop, on récupère les quelques pièces qu'il nous a offert. Il est super sympa au final, puisque on le bat et il nous récompense avec un chrono, des pièces, etc. quoi. Il n'est pas spécialement rancunier, ce Bowser. Hop, on prend les 10 000 points et on va enchaîner tranquillement sur le speedrun. Alors, à l'image des autres mondes des autres niveaux de ce premier monde, il n'y a pas de grosses subtilités au niveau des speedruns. Et plus on va avancer, plus on va découvrir des astuces, des super astuces quoi, plus ou moins énormes. Notamment au début du monde 3 où vous allez carrément halluciner.
Donc on y va, c'est parti. J'aurais peut-être dû sauter là et aller sur la plateforme pour gagner un petit peu de temps. Ah, il y a aucune espèce de subtilité quoi. Il y a nulle part où on peut vraiment gagner du temps, j'ai l'impression. Nulle part où on peut vraiment en perdre. Et on se retrouve en 2 temps 3 mouvements au combat. Et voilà, le seul point clé de ce niveau, c'est de bien envoyer les ballons dans Bowser et pas dans sa superbe voiture quoi. Voilà, donc c'est terminé pour le monde 1. On va enchaîner avec le monde 2. Et voilà, il me semble qu'il y a un petit peu plus de boulot dans le monde 2. Ça risque d'être sympathique. Alors si vous avez, si j'ai raté des trucs, n'hésitez pas à les balancer dans les commentaires. N'hésitez pas à partager vos scores et vos chronos. Alors là, comme la partie a été reset, on voit pas encore les chronos. On les verra bien sûr quand le jeu sera terminé. Bien sûr, on s'arrête pas pour récupérer les pièces ni le chrono. Et on va directement au sommet du mât. Voilà, je vous dis donc à demain pour le monde 2-1. Et bien sûr, ça se passera dans ton U. Salut!